Ok, bel bonjour peuple Martinique, nous bien contents de vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est une journée spéciale puisque en fait nous avons ici donc en monde qui porte talent dans le pays, donc un monsieur qui a géré différents bails dans la collectivité Martinique. Donc moi c'est monsieur numéro 2, 2,5, 275 au niveau positionnement la CTM. Donc nous bien contents ici aujourd'hui et puis Michael, donc combattant coup de main où je vais nous. Donc bonjour. Voilà, bel bonjour monsieur Marie-Sainte. Bonjour monsieur Michel, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis très content de découvrir télévision autres sur Internet, pas de connaître. Donc, je remercie les autres pour l'accueil de café. Ok, ça belle. Alors, jeudi, donc nous là pour parler de bail sérieux, donc c'est ça qui a passé en PIA. Donc déjà merci en chai pour venir ouais nous sous KWVN TV. Alors première question, avant même de commencer vraiment découvrir qui nous est, qui ça a passé puis les autres télévisions. Parce que moi, je passé sur les réseaux, comme quoi il y a une consigne de boycotter. En tout cas, c'est ça que je vais apprendre. J'ai constaté que, plusieurs mois, que certain nombre de télévisions privées, pas qu'à inviter moi, et même Nyon, un animateur t'a invité moi, et un quart d'heure avant d'être rendez-vous, il a envoyé un WhatsApp à moi pour dire, attention, responsable télé a pas été c'était moi, donc il dit, ah ouais. Bon. Alors moi, j'essaie de comprendre pour qui. Puisque, en principe, ça qui dit, il faut battre toutes les tendances politiques, la parole, nous avons constaté qu'il n'y a pas faillir. Alors, moi, je pensais que c'est parce que maintenant intervienne la CTM contre le fait que M. Letchimi, qui est président du conseil exécutif, a décidé de prendre l'argent public de la CTM, qui a des difficultés financières, pour financer 5 télévisions privées et révéler ça au public. Et le public là était assez scandalisé. Moi, toutes ces télévisions ont sorti un communiqué commun pour dénoncer moi. Donc, et puis moi, il n'a pas invité moi encore. Donc, m'a dit peut-être qu'il y a une relation entre le fait que j'ai dénoncé les fonds publics donnés aux télévisions privées, qui normalement pour vivre avec les frais de la publicité, et puis le fait que pas invité moi, m'a pensé qu'il y a une relation. Donc, on les fait. Maintenant, je n'ai pas dit preuve. M'a constaté ça, et puis il y a un animateur lui-même qui dit moi ça. Bon, à présent, nous savons, donc ça, maman, que nous parlons ici, pièce l'argent de personne. C'est vraiment indépendant. Voilà la preuve. Alors, nous allons commencer donc puis une petite présentation personnelle. Dans le monde connaît, c'est toujours le même bail dans le coup de main où je ne télé. C'est qu'en fait, il y a le monde qui comprend de connaître ces moulins. Puis en fin de compte, là, on a vraiment demandé ces moulins. Là, il y a sorti pédigré, entre guillemets. C'est là que nous avons découvert. Alors, nous allons commencer par demander qui la joue, sous maillot, c'est niche, qui l'étude ou fait, voilà. Ah, bon, ça a commencé pour l'âge, c'est dans le 3e âge, même le 4e, puisque dans l'année 81. Et à la fin de l'année A, ils ont même né 81. Donc, ça veut dire que à la retraite depuis un moment. Qui étude m'en fait? Je fais lycée et puis je suis parti faire études d'ingénieur à Toulouse. Donc, moi, ingénieur, physique, mathématiques, et je spécialisé comme spécialité électronique. Et puis ensuite, je suis entré au pays, je travaille dans les entreprises, et puis je travaille pendant 30 ans dans les réseaux de France, à la demande d'Aimé Césaire, entre 1974 jusqu'à 2004. Et en 2004, je suis entré à la retraite, parce qu'entre-temps, je suis venu élu à la région, puisqu'ement élu à la région depuis 1990. Et entre 1992 jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, je montais dans la majorité, soit Pierre-Émile Capgras, soit Pierre Alfred Marie-Jeanne, ou bien chef de l'opposition, à chaque fois quand c'était Letchimi, le PPM qui était à la majorité, entre 2010 et 2015, chef de l'opposition, et à nouveau depuis juillet 2021 à la CTM, chef de l'opposition, après avoir été conseiller exécutif entre 2016 et 2021. Voilà un petit peu, itinéraire moins politique, mais par ailleurs, moi, c'est en militant. Moi, milité les moitiés étudiants, et puis les membres au pays, j'ai participé à la création d'organisations syndicales, là, on a travaillé dans la France, j'ai rejoint la CSTM, et j'ai fait un coup de secrétaire général de la CSTM, et puis camarade, moi, peut le voir, entre 1980 et 2004. Donc pendant 24 ans, j'étais secrétaire général de la CSTM et m'a connu comme syndicaliste. Ok. Voilà l'itinéraire. Merci Anchaï. Alors, évidemment, politiquement, moi, j'ai oublié de ça. Je suis indépendantiste. Pas oublié ça, Ah ouais, je suis indépendantiste.
Bon, proposition ça là depuis 1969, pendant mon étudiant. Ok. On votait pour l'indépendance de la Martinique. Alors justement, nous allons entrer dans Thibaut là, merci en chat déjà. Donc, qui rôle et qui position, qui position, les marques d'opposition, qui pouvoir unir la CTM. Donc déjà rôle puis pouvoir unir la CTM. Alors actuellement la CTM, en tout cas depuis juillet 2021, m'a élu de l'Assemblée. Mon chef du groupe d'opposition, le groupe le plus important, donc c'est pour ça qu'on a dit que mon chef de l'opposition. Et comme nous t'ai veillé à ce que la loi qui crée la CTM, là, qui prévoit que toutes les groupes politiques pour participer à toutes les structures, mon membre du bureau de l'Assemblée, donc mon vice-président, au titre de l'opposition. Voilà, donc mon pas ni des responsabilités, sinon de contrôler la majorité et de contrôler le conseil exécutif. Et c'est pour ça qu'il y aura tant de moi en plénière qui interviennent pour dénoncer à chaque fois que nous croyons des malfaçons, des barrières qui ne peuvent pas aller dans les propositions que le président du conseil exécutif a proposées à l'Assemblée. C'est pour ça qu'ils interviennent au nom de l'opposition. Donc, on n'a pas ni pouvoir propre, sinon un pouvoir de contestation pour rééquilibrer la majorité. De pas ça, ouais, ou quoi ça vit. Ok, alors du coup, nous, on était qui ça a financé la CTM? C'est pourquoi nous attendons, c'est l'octroi de mer, Fonds européen de la France. Donc, on savoir qui part qui justement l'octroi de mer, et puis les fonds européens, mais surtout qui ça a fait, combien d'argent c'est touché exactement? Alors, la CST, la collectivité territoriale de Martinique, ni trois sources de financement. Ni l'argent, l'impôt, les Martiniquais, donc les taxes. Alors, le plus important, c'est vrai, c'est la part d'octroi de mer, qui est l'octroi de mer régional, le OMR, qui est versé par tout le monde qui a produit, aussi bien qui a produit en Martinique, que ça, les importateurs qui a fait venir marchandises. Donc, il y a un pourcent de taxe qui a appliqué, c'est la douane qui a collecté et qui a reversé une partie à la CTM. Et il y a une partie qui a allé dans les communes. Ça, c'est. Et puis, il y a des taxes que la CTM a fixées directement, des taxes sur les cartes grises, qui finissent d'augmenter, des taxes sur les tabacs, des taxes sur les alcools, donc ça, c'est des taxes locales. Bon. Et ça, c'est donc l'argent des Martiniquais direct. Et puis, il y a un deuxième tranche que le bloc a créé, les dotations de l'État, mais en réalité, l'État a ramassé l'impôt, tous les citoyens, donc en les Martiniquais aussi, il a ramassé le trésor public, l'argent de la partie Paris, et puis ensuite, l'État a redistribué à chaque collectivité, et puis le monde a l'argent de l'État. Mais c'est d'abord l'argent des contribuables. C'est donc la deuxième source, c'est les dotations. Ou parfois, il y a créé aussi des subventions sur tel projet. Puis la troisième source, comme la France s'est rejointe l'Union européenne, y intégrer et y mettait nous dedans, parce que nous avons une pièce de monnaie qui est dans le portefeuille qui est la France, et le portefeuille est là en poche l'Europe. Donc nous avons trouvé que nous dans l'Europe, nous intégrer à l'Europe. L'Europe, comme on a financé, assure un certain nombre de taxes, et en particulier sur la TVA, il y a une partie qui est entrée en poche l'État, mais il y a une partie qui est entrée en poche l'Europe. Donc l'Europe a ramassé l'argent enlève tous les citoyens des pays européens, et puis il a réparti l'argent sous forme de subventions. Et là, il est arrivé ici, c'est des fonds européens, mais c'est des fonds des contribuables. Donc voilà les trois sources. Absolument. Maintenant, on n'a pas ni les chiffres précis, et comme nous, quand même, sur les médias, on a parlé de les bails précis, et qui est érodé, mais la part payée directement par les Martiniquais, assez importante, d'être représentée à peu près 20%. Les dotations de l'État, ni des dotations qui ont servi pour alimenter le fonctionnement. Alors, pour là, c'était un point d'importance considérable parce que ni des bagages que l'État a fait lui-même, et à un moment de la décentralisation, il transférait aux assemblées, en particulier occupé de l'aide sociale. Alors, ça que l'État a financé lui-même, puis l'argent a été ramassé, il bat les collectivités. Et pour que les collectivités aient fait, normalement, il y a des dotations pour les aides sociales. Alors, nous découvrons qu'en fait, il n'y a pas assez par rapport à la quantité d'aide sociale qu'il y a distribuée. Et ça, il y a créé le RSA, rémunération sociale active, ou bien le RMI avant de la crise comme ça.
c'est la CTM qui est chargée de distribuer à partir de l'argent que l'État, normalement, pour transférer, pas assez. Et puis, ni les fameux fonds européens ne vont pas aller en pile. Alors, il n'y a pas qu'à parler comme ça. L'État, les fonds européens, pour les 7 ans, a annoncé des enveloppes financières pour financer des projets. Mais il faut qu'on puisse présenter des projets, soit la CTM qui a présenté des projets lui-même, soit c'est des privés qui ont présenté des projets, et l'Europe a dit, si le projet a rempli telle ou telle condition, on peut financer à tel pourcentage. Mais il faut d'abord réaliser le projet, donc dépenser l'argent, aller prêter l'argent à la banque, pour ensuite l'Europe rembourser. Voilà, donc les fonds européens, c'est y afficher dans le budget, mais pour y payer rentrer à la caisse là, il faut d'abord réaliser ces projets. Voilà comment la CTM financée. Ok. Oui, alors, en fait, enfin, moi, ni entièrement quand même, parce qu'en fait, c'est vrai que moi j'attends ça en lot, que, effectivement, nous avons autofinancé comme nous, parce qu'en fait, le contribuable martiniquais, enfin, les gens qui ont payé l'impôt martinique, qui a payé, la rente à partir dans la caisse commune française, et puis après, il y a eu ébanoui. Donc, c'est en partie, ou dit à peu près 20%. Mais, bon, 20%, c'est parti à nous pour lever directement. D'accord. Ah, c'est pas parti à nous. Non, parti à qui a venu de France là, il est plus important en volume. D'accord, ok, ça marche. Mais justement, en fait, sous l'État, parce que Michael Mandewa, sous l'État, financement de la CTM, mais qui manière nous peut expliquer qu'il y a un déficit aussi considérable à la CTM? On s'est dit que nous laissons la France même dans Vagabond Ajuta. D'accord. Alors, je vais répondre à la question de déficit là, mais je l'ai dit parce que je me rendu hommage. Marc Pulvar, qui a décédé actuellement, comme il fait études d'économie, à un moment donné, il était fait en enquête, il était allé rechercher tout montant l'impôt, la France qui a ramassé en nous, impôts et taxes. Par exemple, la TVA, mais puis tous les impôts directs nous a payés, qui a parti en France, et il était comparé, et puis volume l'argent que l'État a renvoyé Martinique sous forme de dotation. Et il était, que ni plus l'argent que l'État a pris en poche pour partir en France, que l'argent qu'il a envoyé. Donc, les Martiniquais savent ça. Alors, moi, ça demande si ni des étudiants qui peuvent faire des recherches pour actualiser ça, parce qu'il n'y a pas qu'à publier ces chiffres-là, mais on va penser que si des étudiants martiniquais qui n'ont assez de courage pour y faire travail là. On m'a écouté bien parce qu'en fait, ça peut talent, parce qu'il y a un qui a dit oui, voilà, nous avons l'État français là, et puis nous avons mais il faut que nous y chiffres. Enfin, nous, c'est comme ça que nous avons fonctionné, il faut que nous pratiquions, quoi. Alors, on a suggéré à des étudiants chez mais la CTM, ni du service économique, ni des. Mais oui, mais il y a des surchargés, il n'y a pas de dire ça. Faut que nous disions. Pas un contrat apprentissage, ni en nos étudiants. En tout cas, même, on a créé ça un contrat de doctorant. C'est la CTM qui est chargée qui a proposé des bourses doctorales. Mais maintenant, il faut que des étudiants chercheurs de 3e cycle qui sont volontaires pour faire travailler là. Il faut qu'elle les fouiller tout partout pour trouver exactement volume l'impôt et taxes que nous avons payé et qui a parti en France, et puis comparer aux chiffres qui ont venus. Alors, les chiffres que l'État, l'argent qu'il a envoyé, il a publié. Par contre, l'argent qu'il a pris les noms, il a camouflé. Ça peut talent parce que ça nous-mêmes, nous, en fierté aussi, de dire que non, nous pas des. Parce que nous pas des mendiants. Nous pas des mendiants, nous pas des parasites, voilà. Nous n'y en valait. Maintenant, utilisons l'autre terme là, déficit. Déficit, c'est qui ça? Tout le monde peut comprendre. C'est là où on a dépensé plus l'argent que ça ou ni. Malheureusement, ça arrive en l'eau martiniquais qui n'y a goût, qui a envie de faire des bagailles, et puis il a acheté plus de bagailles qui savent qu'il y a les comptes bancaires. Ou bien qui plus haut qui salaire. Mais Marie-Jeanne était toujours très véatif en ça. Il ne peut pas engager pièces de dépenses s'il ne peut d'abord vérifier qu'il est en mesure de payer. Tandis que l'équipe là qu'il a actuellement avec les Tumiens, eh bien, il va promettre, il va faire un lot annonce, un lot dépenses, il va prendre des délibérations, il va annoncer à telle ou telle association, telle entreprise, qu'il va promettre tout l'argent. Et puis, au moment où vous payez, vous regardez l'argent, vous pas lire les comptes là. Alors, je vais couper parole en 10 secondes, s'il vous plaît. Effectivement, c'est des fonctionnements différents. Moi, nous pas dans la réelle politique, enfin, pas en parler ça. Mais Marie-Jeanne m'a songé que Marie-Jeanne quittait la CTM, ou la région même. Tout le monde, l'autre bord toujours, il t'a dit que les comptes étaient finis en excédent. Alors, c'est vrai qu'au niveau économique, nous pouvons dire que c'est un bon bail, mais en même temps, vu l'état PIA, est-ce que c'est un bon bail que nous finissons plus l'argent alors que le pays a besoin de la rente? Pas pour le déficit. Hein.
Mais, Alors, nous expliquer ce qui ça, l'excédent. C'est, on peut prendre n'importe quel individu, ou quoi toucher salaire ou chaque mois, et pourquoi faire des dépenses. Eh bien, ça plus agréable. Lorsqu'on finit le mois, qu'on utilise l'argent, les comptes, parce que les dépenses qu'on a fait au début du mois suivant, eh bien, lorsqu'on fait chèque là pour payer commerçant, chèque là, il y a une provision. Tandis que si l'argent finit depuis le mois, depuis le 20 du mois, mais toutes les dépenses qu'on a fait au début du mois suivant, lorsqu'on fait chèque là pour payer, eh bien, chèque là est retourné sans provision. Donc, là, un chèque sans provision, c'est-à-dire un déficit. L'on peut acheter un bagage, et puis on livre au lit. Non, mais il y a des prévisionnels, il y a des bails. Mais on dit que là, en entreprise, sans travail, et puis il voit les factures, il peut attendre à ce qu'il reçoive l'argent. Et puis il ne peut pas recevoir l'argent, parce que par rester l'argent, les comptes là, c'était blanc. C'est ça qui est déficit. Et c'est pour qui qu'on a des temps de retard dans le paiement. Donc, ça n'est pas bon pour les entreprises. Ça n'est pas bon pour les entreprises que lorsque la collectivité qui a fait des achats publics, ni des déficits. Ça veut dire que c'est des factures qui ne sont pas payées. Et les factures à pas payer, l'entreprise là, ni des salariés à payer les salaires tous les mois, mais l'argent, il va payer. Voilà pour qui déficit très grave pour l'économie, contrairement à ça qu'a fait quoi, que l'heure finit, et puis, parce que les marges n'ont pas fini, puis des excédents de l'ordre de 30 millions ou 36 millions. Sur un budget qui a fait 1,6 milliard. C'est peanuts. Mais au moins, il était qu'à garantir que l'année suivante, toutes les dépenses qu'il fait au mois de janvier, il peut payer. Parce que les dotations que l'État a envoyées, pas qu'à tomber tout de suite. Ni aussi des retards. Donc là, on y a une réserve qu'il a, mais ça bien. Et d'ailleurs, les banques qui ont prêté l'argent, elles savent, est-ce qu'on est en mesure de rembourser? Et ils ont demandé au bilan, ils ont demandé les comptes, qu'il y a un excédent, c'est-à-dire ni de quoi pour rembourser, mais ils ont avancer l'argent plus facilement. Ok, alors, M. Marissat, il faut que nous avancions. Là, je vais poser une question ouverte. Ouverte, mais c'est sciemment, c'est pour ça, 10 ça on y a dit. Je vais demander, dis-moi en 5 minutes, qui sont encore passés de l'État pays. L'État pays, c'est l'État sociétal, l'État social, l'État l'économie pays nous, l'État même qui type pays nous, en fait, qui sont encore ressenti. Là, c'est pas nous qui parlé coup de ma bouche de la télé, mais aussi par peuple là, qui m'a encore ressenti. Alors, il y a un très très mauvais état, il y a une souffrance. Il y a une souffrance. Parce que les gens qui ont circulé dans toutes les communes, ils ont des groupes pas en travail et qui ont fumé la drogue. Même bon, moi là, ni des points de distribution de drogue. L'auto qui arrive, ou qui arrive des petits paquets, etc. Deuxièmement, nous croyons que les jeunes qui ont entretenu Koyo. Ça a fait mal. Et en même temps, on attend des entreprises qui ont souffert parce que là, on attend des commandes publiques, on attend des appels d'offres, pas des appels d'offres qui sont sortis. Nous croyons que pas ni programme de formation professionnelle qui a fait, quand ça a fait un temps à Alfred Barry-Jeanne. Des centres de formation qui a fait. Donc, c'est très mal. Et puis, là, on a regardé le chiffre de chômage, il a augmenté. Parallèlement à ça, chaque fois nous attendons l'INSEE qui a les augmentations, les coûts de la vie a augmenté. Donc, le pouvoir d'achat a baissé. Résultat, des jeunes qui ont désespéré et ils ont pensé que c'est l'autre bord de l'eau qui ni la vie, qui ni l'espoir. Et nous avons perdu de population. Donc, ça ne peut pas être un pays en bonne santé. Et nous, d'autant plus enragés parce que les chefs d'entreprise, les jeunes qui ont venu avec nous, nous avons senti comme élus, mais impuissants. Même les nous avons responsabilité, nous avons des lois qui méritaient faire, des règles qui méritaient changer. Parce qu'on est des profiteurs Martinique, que personne ne peut contrôler, mais nous pas dit, et pour payer, ça, il y a des règles qui permettent tout de faire. Or, pour le moment, c'est à 7000 km qu'on a fait les règles. Donc voilà comment il y a des gens que le peuple a fait confiance, qui a mis au pouvoir, pas ni la capacité de contrôler, par exemple, les prix. Faire en sorte que la vie chère mollie. Faire en sorte que nous, par exemple, droit d'y commercer et puis payer nous les, parce que nous pouvons trouver des côtés qui meilleurs marchés, nous pouvons acheter meilleurs marchés, qui a venu l'Europe, parce que l'Europe m'était réglée. Mais ça, en tant qu'élu, m'enrager contre ça,
Parce que nous avons plein l'idée de ce qu'il faut faire, mais pour ça, il faut nous donner la capacité de faire. Et pour ça, c'est pour qui nous avons réclamé un pouvoir politique pour faire les lois pour que nous-mêmes. Alors, quand il faut dire justement ce qu'on dit, en fait, c'est intéressant. Effectivement, que nous ne pouvons pas commencer pour l'instant à Caraïbes. En fait, résultat au même, pendant toutes les années là, notamment les communes, pourquoi ça nous pas indépendant, justement. Et puis, les autres terres. Qui ça qui fait les autres, tout ça qui fait net, nous pas indépendants aujourd'hui, pour que justement nous puissions décider de comment on est de gérer le pays. Bien. Alors, si nous regardons, venir indépendant, c'est-à-dire qu'on a changé de statut. Ici, actuellement, c'est en colonie française. Pour nous changer de statut, qui ça le mime, parce que moi, c'est le mouvement indépendantiste martiniquais, depuis 1991, nous sortis un texte, qui c'est la ligne de conduite nous a dit que pour nous changer de statut, il faut que le peuple soit d'accord. Et nous avons réclamé qu'on ait un référendum populaire, c'est-à-dire qu'il faut interroger le peuple là, pour que le peuple là, êtes-vous d'accord pour que la Martinique devienne indépendante? Et c'est lorsque le peuple là qui dit oui, que ça qui imposé quoi au gouvernement français. Ça ne peut pas être nous le mime parce que nous, on a la tête de la région, la tête de la CTM, et nous connaissons voter en délibération, et puis nous indépendants le lendemain. Indépendant veut dire en même temps que les autres pays du monde qui reconnaissent tout comme indépendants. Jusqu'à présent, par exemple, si tu prends la Palestine, il y a l'autre pays du monde qui ne peut encore reconnaître que la Palestine est un pays. Donc, mais pour que les autres pays reconnaissent tout, il faut que l'UNI soit créé en consultation, ça l'autodétermination, et que l'ONU qui reconnaisse, et que fait que les autres pays qui reconnaissent nous comme indépendants. Eh bien, c'est ça nous avons pour d'abord convaincre le peuple là que puis l'indépendance qui est mieux, nous que décider nous-mêmes. Et deuxièmement, convaincre les autres pays, c'est pour qui nous avons et le même entrer dans ce qui est le Front international pour la décolonisation, qui n'est comme mission, nous pas le seul parti martiniquais qui est dedans, mais comme mission de arriver convaincre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de mettre la Martinique dans la liste des pays à décoloniser. Ça qui fait des pressions sur la France, et la France qui est obligée à organiser un référendum d'autodétermination. Mais en même temps, il faut que nous préparions pour que le peuple a dit oui. C'est sans qu'on ne parle nous. Donc, on va dire qu'il faut nous aller justement vers l'indépendance. Mais, laisser l'élection d'aller, nous avons un auto qui a passé tout partout, Martinique, pour dire votez pas moi, manquez fait ça, manquez fait ci. Et en fait, depuis tant justement que nous avons parlé de l'indépendance, nous ne pouvons pas c'est même dans les à fait, dans les quartiers, les mouvements, qui ça qui attend nous de l'indépendance, qui ça qui fait de l'indépendance, que nous ne pouvons pas informer la population là, pour qu'ils savent, demain, ça y est attendre, et pas eu le choix de décider après ça, parce que nous avons parlé de ça depuis longtemps, et 60 ans toujours, nous là, nous beaucoup indépendants. Donc ça dirait bien que les élus, si ça qui les fait vraiment l'indépendance, qui t'a dit indépendant, fait ça qu'il faut, pour informer la population. Et puis dire comme ça, voilà, nous gagnons tel bagage indépendant, tel bagage, voilà. On fait pas voilà. C'est ça. En fait, là, c'est que nous c'est des gens qui pragmatisent. C'est-à-dire, on s'est dit, ça en veut plus. En plus, en dehors des démarches psychologiques, où Jacques a visé l'ONU, pour vider descendre les peuples là. Déjà, c'est peuple là même pour convaincre, pour faire changer l'idée. Alors que peuple là, il a chancé en l'eau parce qu'en fait, il já comprendre. Moi, pas la prétention par les bas peuple là. Mais en fait, nous avons senti, nous c'est mon peuple là aussi. Peuple là bon et puis la France. Mais en même temps, il y a des discussions à sous l'indépendance ou l'autonomie. Et en fait, qui m'en est où les convaincre peuple, enfin convaincre pas de ça si Anna pas là, mais si Anna telle était moi en l'autre mot matinique, qui m'en est où les dit peuple là ou fait peuple là balancer, basculer à sous choix là, si pas ni projet. C'est-à-dire que moi le mime, moi pas jamais attendre en projet dit bon à partir de demain l'emmer nous qu'à gérer parce que l'emmer c'est nous qu'à quitter l'emmer nous à aller alors qu'en fait c'est à nous. L'emmer c'est nous qu'à faire comme ça, l'agriculture nous fait comme ça, l'économie nous fait comme ça, le numérique nous fait comme ça, les échanges internationaux. Mi comme ça la Martinique cahier votez nous et puis dans 20 ans mi c'est là. Moi je m'en pas jamais ouais ça. Bien. Alors nous tu dirais puis j'ai aussi Non mais ça va aller. Non ça va montrer moi je suis bien nous rester à faire. Parce que les autres pas qu'à faire. Or pourtant le MIM depuis créé qui a fait une série de réunions
que nous avons créé réunion la parole au peuple. Et même en période nous avons fait tous les mois dans des communes différentes, évidemment pour nous qui venir, pour nous, parce qu'il n'y a pas qu'à nous la parole tout partout. Donc, nous avons expliqué le projet, nous, mois après mois, et nous-mêmes, parce que les autres radios n'ont pas qu'à nous la parole, les télévisions publiques, privées, officielles, nous créons propre radio, nous, et nous avons rabâché Alfred Marie-Jeanne tous les mois, tous les semaines, c'est dit le mot du mime qui a expliqué le projet, nous. Moi-même, et puis d'autres camarades, nous avons venu le dimanche l'émission par le peuple pour expliquer le projet, nous avons fait des réunions. Mais nous avons constaté que ni des Martiniquais, qu'aux autres, qui ne connaissent pas le projet mime là. Mais moi, oui. Or, nous avons passé temps, nous avons expliqué. Maintenant, ce n'est pas pendant les campagnes électorales. Nous pouvons aller vanter comme nous, dire votez par nous, puis demain. Non, on pense ça, par exemple. Non, mais expliquons comment nous avons fait. Vous faites tous les ans. Nous avons tous les mois des réunions pour expliquer le projet. Pour qu'il faut que nous ayons confiance en nous, que nous ayons une capacité de gérer nous-mêmes, que le pays nous des potentialités, nous avons expliqué ça dans nos réunions, dans les quartiers, en Babouat, tout partout, nous avons expliqué ça. Mais nous avons que ça n'a pas qu'à parvenir à Zoé, toutes les Martiniquais. Et nous avons comprendre pour qu'il est en série de télévision officielle, pas qu'à inviter nous pour nous la parole et pas qu'à arriver à ces autres. De moins la possibilité d'expliquer toutes ces bails-là. Quand on peut dire que Sainte-Lucie, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Dominique, Barbade, tous ces pays-là, qui étaient colonies qu'on nous, prend quand ils ont en main, ils ne vont pas faire, contrairement à ce qu'on racontait. Niveau de vie Barbade équivalent à nous. Mais nous avons subi en humiliation, à chaque fois nous les prenons des décisions pour payer nous, pour que nous allions demander souplé à des gens à 7000 km. Mais ça, nous avons expliqué ça dans toutes les réunions que nous avons faites. Alors, il faut que nous l'amitié, l'autre temps de en réunion la parole au peuple, à dans un quartier, venir, l'autre temps de discours là, nous avons. Si vous êtes contentés de garder la télévision officielle, vous pouvez attendre nous, je ne sais pas de la parole. Donc, ce n'est pas pendant la campagne électorale. Nous avons développé ça, c'est même en dehors des campagnes électorales. Tous les mois, réunion du peuple, nous avons créé sa réunion, la parole au peuple. Donc, qui a nous de capacité, justement, les moments savent pour les autres. Parce que nous avons passé sur YouTube, Facebook, et parce que nous avons la page. Moi-même, à la page. Ah oui, ça nous voit ça. Mais oui, mais c'est l'un des porte-parole du MIM. Moi, les YouTube, moi, les Facebook, moi, les Instagram, moi, les Thread, moi, les LinkedIn, et ben, les qui sont encore. Moi, tout partout. Dans les tous les réseaux, et nous avons diffusé ce que nous avons fait. Et même les émissions, nous avons fait RLDM, parce que nous sommes des antennes de RLDM, ben, nous avons fait sur Facebook, en live, et nous avons récupéré, nous avons mis dans les Facebook, en les YouTube. Donc, on a dit que nous avons utilisé aussi ces moyens, les réseaux sociaux. Mais peuple, nous, faut que nous pas faire une religion. Hein. Il y a une génération qui est sur les réseaux sociaux. Et puis les réseaux sociaux n'ont pas fait tout ça non plus. Et puis, ni d'autres qui sont venus dans les réunions, dans les porte-à-porte, pour nous expliquer posément. Et nous avons fait. Comme sur les antennes de RLDM, ben, nous avons fait sur Facebook, en live, et nous avons récupéré, nous avons mis dans les Facebook, en les YouTube. Donc, on a dit que nous avons utilisé aussi ces moyens, les réseaux sociaux. Mais peuple, nous, faut que nous pas faire une religion. Hein. Il y a une génération qui est sur les réseaux sociaux. Et puis les réseaux sociaux n'ont pas fait tout ça non plus. Et puis, ni d'autres qui sont venus dans les réunions, dans les porte-à-porte, pour nous expliquer posément. Et nous avons fait. Eh bien, si Alfred Marie-Jeanne, à un moment donné, arrivait à attraper 54% des suffrages, nous mettions la CTM en place, c'est parce que le discours-là que nous tiennent là, arrivait d'entrer dans le cerveau d'un certain nombre de monde. Maintenant, les adversaires qui ont passé temps, qui ont fait, c'est mon paix. C'est plus facile faire mon paix que faire mon prend espoir. Eh bien, nous, il faut que nous luttions contre la peur. Donc, il faut rassurer. Il faut que nous disions que nous pouvons imposer le peuple en bagaille, nous les en consultation populaire obligatoire, c'est-à-dire un référendum, et que c'est quand les Martiniquais qui sont prêts que ça qui est fait. C'est ça que les Kanaks, dans la nouvelle de la Kanaki, ont dit, ils ont réclamé un référendum. Alors justement. Et ils ont essayé de convaincre le peuple de voter oui. Justement. Et ça, nous avons essayé de faire nous aussi. Ok, merci. Justement, tu allais parler de 73-74. Si demain, on va virer
par exemple, moi, je suis encore décidé de voter pour consulter l'indépendance. Est-ce que je veux dire, est-ce que le Québec a nous les mêmes formules en 1974? Est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui fait contre-temps, qui n'est pas dans d'autres statuts? Expliquez-nous, est-ce que l'évolution statutaire par rapport à ça, nous connaître en 2010? Ou est-ce que c'est toujours même bagarre et proposez-nous, Et puis, je vais compléter la question de Michael aussi. Donc, aussi, par côté PEPLA, est-ce qu'on a senti que PEPLA, pas même manière en 2025 qu'en 2010? En tout cas, entre 2003 et 2010, il était relativement évolué. Il y a Alfred Marie-Jeanne, il y a nous au pouvoir. Il a d'ailleurs peu comparé et puis ce qu'il a fait actuellement, mais il y a l'autre monde qui a regretté Alfred Marie-Jeanne. Donc, il va nous démontrer que les patriotes indépendantistes sont capables de gérer un pays. Parce qu'il faut qu'on montre qu'on est capable, que le peuple n'a pas confiance en eux. Maintenant, malheureusement, nous sommes en colonie, et question que posé le peuple, ce n'est pas nous qui avons rédigé. Et nous avons contre ça. Nous avons réclamé, nous, au MIM, et ensuite au Grand Assemblée, nous avons réclamé qu'il y ait un nouveau congrès. Depuis octobre 2024, nous faisons voter ça. Il a voté, il a dit qu'il était fait le 25 février 2025. Le 25 février 2025, il fait rien pas fait. Parce que ce n'est pas nous qui avons convoqué, c'est le président de l'Assemblée qui a convoqué. Et puis, dernièrement, nous apprenons qu'enfin, le chimique a dit qu'il a convoqué le congrès le 25 septembre 2025. Donc, 9 mois après, ça qui était engagement, vote qui était fait. Le congrès, c'est qui ça? C'est l'ensemble des élus martiniques. L'ensemble des élus martiniques, qu'ils soient à l'Assemblée, les 34 maires, les 4 députés, les 2 sénateurs, les membres du conseil exécutif, tout ça rassemblé, avec près de 200 personnes, rassemblé pour élaborer un projet pour Martinique. Donc, c'est un projet de résolution. Eh bien, nous sommes pour que le projet de résolution là, c'est un projet qui a nous le pouvoir de faire les règles nous-mêmes. C'est-à-dire un pouvoir législatif pour que ce n'est pas le gouvernement français qui a fait les textes à nous, mais que c'est nous. Bon. Et nous avons pensé ça possible. Et il y a d'autres peuples qui colonisaient, qui ont réclamé même là. Bon. C'est pourquoi d'ailleurs nous mettons nous ensemble dans le Fonds international pour la décolonisation, pour réclamer qu'il y ait un véritable pouvoir martiniquais. Nous avons espéré, nous avons défendu nous au Congrès pour ça, et l'autre fois que le Congrès a fait une résolution là, a parti, il a envoyé au gouvernement. Et le gouvernement a entré en négociation avec les élus martiniquais pour définir quelles questions il a posées au peuple là. Nous avons préféré que c'est nous-mêmes qui élaborer les questions. Mais tout ça, nous avons fait ça en résolution, que nous avons voté, et que vous voyez, le gouvernement. Non, mais c'est vrai, et ce gouvernement, malheureusement, et c'est pourquoi nous avons besoin d'un soutien peuple là, pour que c'est la bonne question qui est posée. Non, mais c'est vrai, ça. Ok, là, parce que on va expliquer, camarade, là, on est capable. Comme si j'ai la Constitution, enfin, tout ça qui législatif, tout ça. Mais là, en fait, Michael pose la question, et puis moi pose aussi une autre question, et on retourne pour ça. Savoir que, en fait, si demain, le mois prochain, parce que nous, avec la fête, sur les réseaux, il y a des mouvements sur la chair, il y a d'autres discussions. Après, c'est les réseaux, on n'a pas parlé, mais le combat, pas intéressant. Mais c'est quand même signe de prise de conscience en l'eau même. Donc, comme il a dit, est-ce que si demain, il va proposer peut-être plus loin, 73-74, est-ce que les autres effets évoluent en proposition d'autres, peut-être moins, et est-ce qu'on a senti que peut-être là, vraiment évoluer dans ça aussi? En tout cas, positionne-nous. C'était une question. Oui, mais positionne-nous, ce n'est pas ni 73-74. Okay. Si nous avons proposé au gouvernement français de fusionner ces deux bails-là, pour que ce n'est pas en guerre de numéro. Nous avons dit que nous que la Constitution en prévoit que si telle ou telle colonie, allez, on a créé nous, département d'outre-mer, ou pays d'outre-mer, mais en tout cas, nous avons dit les anciennes colonies, les dernières colonies, si on voulait être responsable du Koyo, il faut que la Constitution française prévoit que la question soit posée au peuple martiniquais. Voilà ça que nous avons réclamé. Mais nous pas rentrer dans les jeux 73-74 des couillonnades. Ça nous l'est.
Parce que, Est-ce qu'on peut pas penser, excusez, est-ce qu'on peut pas penser justement que ces peuples-là même, peuple noirs, en vie, il y a en vie fait débat, il y a en l'eau génie ici, il y a en l'eau maman qui a fait débat ici, il y a en l'eau, et il y a pas même demandé en l'eau bas, c'est juste Tibouin anti-rouspel pour souffler Tibouin. Et en fait, non, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, depuis nous commencer, en fait, on a senti qu'en fait, vous voulez passer par en lait pour virer descendre le peuple là. Sauf que nous, enfin, on va penser que c'est plutôt peuple là, c'est volonté peuple là. Pas rien qui plie fort qui volonté peuple là, et on m'a pas attendre ça dans ça, on va dire là. Mais ou pas écouter moi. Mot d'ordre, le mime, c'est la parole au peuple. Oui. Donner la parole au peuple. Alors, comment on va la parole au peuple? Mais c'est pas que la parole, c'est les actes. Écoutez bien cette radio-là. Comment on va dire qu'on va la parole au peuple? On a deux solutions. Soit on va dire qu'on va faire une manifestation, on va brûler, on va faire toute bagaille. Et ça n'est pas reconnu par les autres pays. Soit on va faire en consultation, c'est-à-dire qu'on va faire le peuple qui a venu, qui a voté, en question qu'on va poser, et ça c'est reconnu par les autres pays. Donc faut qu'on prépare le peuple. Alors, mais évidemment, mais c'est ça, je m'explique que tous les mois, nous avons fait réunion du peuple là, tous les dimanches, nous avons les radios, et nous, alors le mime constitué de comités patriotes, c'est celui de base, il y a les capés, nous avons des militants dans les capés qui ont fait réunion dans les quartiers pour expliquer patiemment, point par point, comment ça est mieux si nous venions responsables d'économie nous-mêmes. Il faut que nous éduquions les Martiniquais les uns après les autres en les bagailles là. Okay. C'est ça nous avons fait tous les jours en Bafeille. Mais ça c'est pas sur les réseaux ça. Mais c'est l'autre qui a fini en réunion nous qui a fait ça. OK, nous avons fini. Alors mais OK, d'accord, Michael dit ça, moi tout. Mais vous dites en bas tout à l'heure, il dit aussi est-ce qu'en fait OK, ça bien belle, on va expliquer peuple là. Peuple là, enfin moi Miguel m'a venir dans la réunion le mime, la parole au peuple, puis m'a dit m'a dit, moi, c'est un chef d'entreprise, donc mon vision aussi assez économique, mais m'a mis comment à la place des mamans qui pisent dans la difficulté. On va dire, c'est monde-là, parce que le peuple fait en sorte que n'y a le monde qui nie les aides sociales. On va dire, bon, demain, le mois prochain, on va voter par le 73-74. C'est mon qui dit, mais le RSA, la CAF, tout ça, qui m'en aimerait faire? Qui m'en aimerait faire, puis ça? Qui modèle, c'est ça, en fait, très, très concrètement. C'est ça, en fait. Bien. Qui m'a répondre à une question? Alors, d'abord, ou moi, je suis en 74, je pas. Non, 73, pour l'indépendance, ouais. Non, ça n'a rien à voir. Okay. Non. Son peuple cotise. Parce qu'il faut la contribution populaire. Quoi, mettez des taxes pour que c'est les gens qui ont l'argent qui payent le plus de taxes et l'argent qu'on récoltait qui a servi à aider les plus malheureux. C'est ça le principe de ça que nous les mettons en place là. Contribution de ceux qui paient, donc chaque monde a apporté contribution en fonction de possibilités et chaque monde a recevoir en fonction de besoins. Bien. Deuxièmement, pour travail, il faut qu'il y ait entreprise. Aider les entreprises, au travail, passer des commandes pour équiper le pays, des infrastructures à faire. Donc en fait, fait de la formation professionnelle pour les jeunes qui n'ont pas de métier. Donc tout marché. Mais ça est décidé ici. Tout marché entreprise pour Martinique, c'est forcément des marchés publics. C'est ici à ce moment qu'on entend ça. Je ne jamais dit ça. Mais si vous dites en fait que ces entreprises-là marché. C'est pas normal. L'économie, c'est d'abord privé. Écoutez cette radio-là. Lorsqu'on est élu et puis vous intervenir dans l'économie, c'est le moyen on y deux moyens. Soit on va passer commande pour les infrastructures publiques, parce qu'il faut que les infrastructures publiques. Et autant qu'on fait un peu que c'est les gens pays qui travaillent les chantiers. Et deuxièmement, des projets aidés par des subventions pour équiper quand ils peuvent faire projet. C'est ça qu'un élu peut faire. Parce que quand on répond là comme un élu. Les citoyens, les nous besoin d'acheter un bagage, les nous besoin faire un travail, privilégier les producteurs martiniquais, manger martiniquais, donc nous manger ça produit, donc nous planter ça nous quoi manger, plutôt de courir aller chercher ça qui est importé, pour que l'argent martiniquais a circulé dans l'économie martiniquaise. Ça c'est par l'éducation politique, l'éducation citoyenne que nous quoi fait ça. Et ça m'en peut garantir que dans chaque réunion nous allons expliquer tout ça aux citoyens les uns après les autres. Mais la commande publique actuellement, l'Europe qui a interdit nous
de privilégier les entreprises martiniquaises. Ça interdit. Si nous faisons ça, il préfère casser marché à tout de suite. Or, un pays indépendant peut faire. Les États-Unis ont privilégié les entreprises. Ils ont taxé les entreprises extérieures. Nous n'avons pas de loi à faire ça. Alors, tant que nous sommes en bas, Zouk, français et donc Europe, c'est règle qui est marché. Non, mais le modèle économique, excusez. Donc, on comprend ça rendu là? Bon, voilà. Mais le modèle économique en pays ne peut pas fonctionner à sous la demande publique, c'est pas possible. Qui est-ce qui nous dit Non, parce qu'on dit, bon, on y des moyens, attendez, on y, excusez, hein, on y des moyens, en tant qu'élu, de faire débat l'économie martinique, c'est soit lancer des appels d'offres publics, soit financer des projets de création d'entreprise. Bon, déjà, le financement de création d'entreprise en Martinique, c'est quelque chose. C'est ça genre bail. En plus, les banques ne jouent pas le jeu. Voilà. Mais au niveau de la commande publique, il y a une entreprise ici qui vive et puis la commande publique. C'est pas normal. Parce qu'en fait, là où on vivre, là en économie qui vivre comme ça, sur la commande publique, en fait, il vivre en bas joug direct l'État français. Puisqu'en fait, c'est l'État français qui a la collectivité. L'argent qui paye dans ces marchés publics. C'est pas bon, ça. C'est pas bon modèle économique. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse, du tout. L'État français qui a d'abord pris l'argent en poche, et puis qui a dit l'argent, il prend en poche, c'est ou même qui a l'argent de l'État français. C'est l'argent public. Il a parti et puis, il a envoyé, et puis il a mis en tête nous, et moi, ça entre en tête nous. Il a entré en tête nous que c'est lui qui a l'argent pour vivre, s'il n'est pas là, on peut vivre. Qui est-ce qui a battu ici l'argent? Qui est-ce qui a battu de l'argent? Comment c'est l'État anglais? Eh bien, pour faire fonctionner l'économie, la commande publique, c'est ça que les élus peuvent faire. Et puis, on peut créer des conditions pour que des investisseurs viennent y investir. Par exemple, l'État de la Dominique a créé un lot de conditions pour que des investisseurs chinois, arabes, etc. viennent y investir pour battre les entreprises. Mais il faut qu'on contrôle eux, parce qu'on ne peut pas venir et puis il faut prendre comment pays là, qu'on s'est fait après les indépendances africaines. Où il y a une entreprise européenne qui vient investir en Afrique et ils prennent contrôle là. Et les ministres et les chefs d'État sont à la solde. Nous parlons de ça. Donc, il faut que nous gardions la maîtrise. Donc, comme on peut interroger moi, c'est un élu, on dit, mais qui ça on peut faire? Il d'abord, ce que l'élu peut faire. Mais le développement de l'économie, c'est les entreprises qui ont fait. Oui. C'est pas l'État de la Martinique qui va développer l'économie. C'est pas seulement sauf si nous. Mais non, parce que, regardez, moi, une économie va fonctionner avec la commande publique. Qu'avec ça. Mais oui, mais le reste ne dépend pas des élus, le reste dépend des entreprises. Non, mais malheureusement, la situation. Alors, il faut que nous payions, que c'est nous qui pouvons faire des textes de loi pour créer des conditions pour que ces entreprises-là puissent attractives. Pour le moment, c'est l'Europe qui a fait des lois pour l'économie. Et ça rend difficile toutes les normes européennes, ça rend difficile, par exemple. Le pétrole venant du Venezuela est moins cher que le pétrole venant de l'Europe du Nord, qui a traversé toute l'Atlantique pour arriver ici. Or, les normes européennes ont interdit que la Sahara importait du brut venant de l'Amérique latine. Donc, ce sont les règles qu'il faut changer. Donc, c'est les élus, en fois que le pouvoir de le faire, qui peuvent changer les règles. Et c'est ce pouvoir dans nous Kagoumen, nous les convaincre des Martiniquais, mettez là en main des élus martiniquais qu'on peut contrôler, et puis ensuite, là, on y a choisi des élus martiniquais, choisi des boucs serruriers. Alors, il y a une question à poser. Toutes les infrastructures là qui gèrent la Martinique, notamment la Sahara, qui c'est plus petit centrale pétrolière Martinique, alors tout le monde a la question à poser. Et comme ça, là, si demain nous avons pas d'indépendance, est-ce qui question qui est faite justement pour centrale là, est-ce que nous les récupérer sans problème? Est-ce que les infrastructures là qui la Martinique, dont l'argent, c'est l'argent qui est financé, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème pour la France, justement, empêchez-nous de récupérer ce visa? En 2 minutes, s'il vous plaît. Non, si la France, d'abord, il ne s'agit pas de dire que nous allons récupérer et mettre en poche, non, ni des entreprises qu'il a. Regardez un pays qui a été indépendant. Actuellement, c'est l'État français qui a fait les règles. Mais si nous venons indépendants, c'est l'État martiniquais qui a fait les règles. Les entreprises étrangères qui sont installées ici,
Si vous respectez les règles que nous mettons en place, vous pouvez arrêter. Si vous ne pas les respecter les règles, vous pouvez partir. Mais les règles, c'est nous qui les faisons. Et nous qui changer les règles pour dire que, qui m'a foutu ça, nous les que vous prenez pétrole en Amérique latine, que vous fait gaz vini de Trinidad, parce qu'il est tout près, hein, que la Guyane, qui a une même réaction, parce qu'il y a des gisements en Guyane, que c'est l'État guyanais qui récupéré et qui peut commercialiser, puis l'État martiniquais, les entreprises qui ont les territoires, nous, ben, les règles que nous avons créées, qui sont imposées quand il y a. Alors, soit il y a respecter, ou bien soit il y a parti. D'accord, mais en fait. Mais c'est ça, ça passé. Oui. À chaque fois qu'il y a une indépendance d'un pays, ça passé. Ça, on va voir, mais en fait. Vous avez 197 pays indépendants, non? Parce qu'il y a face tout là, même. Parce que de lui, il y a un risque pour le moment. Quand il met ça là, on va vivre partie tout entièrement. Mais en fait, c'est pas Niger, c'est pas qu'un Niger là, c'est toute qualité. Regardez, les Fidel Castro arrivé au pouvoir, il y a l'entreprise américaine qui était à Cuba qui échappait. Mais l'État cubain récupéré, mais nous, que fait face? De toute façon, la Sahara a créé à la fin des années 60, hein, début 70. Hein, c'est entre 60 et 70, je créé. Ça veut dire qu'il y a un lot qui a pourri. Mais il y a des gens qui contribué à faire, à inventer comme moi, les montés responsables de la formation professionnelle, nous aider en lot jeunes martiniquais, nous financer la formation des spécialistes du pétrole. C'est-à-dire, au moment où nous avons parlé, la grande majorité du personnel qui travaille à la Sahara, c'est les jeunes martiniquais. D'abord, les chefs blancs. Mais c'est à qui vraiment au pied d'œuvre là. Bien, c'est important que nous formions jeunesse nous, pour que demain, les nous qui avons besoin de créer en industrie martiniquaise, nous avons des jeunes martiniquais qui formés et qui capent prendre les outils. Alors, même si c'est les papiers baillois, mais nous reconstruire et puis les jeunes martiniquais formés. Ok. C'est une réponse. Alors, en l'autre bas, ok, et puis j'ai au Tibouin, nous avons un petit problème qu'on a l'homme ici, et puis les béchés. Et donc, déjà, nous savons qui positionnement par rapport, c'est pas eu par rapport à race, machin, enfin, en race ou en couleur, on s'en foutait, hein. C'est positionnement, qui m'en a un peu dit ça, c'est position yo, ouais, enfin, il n'y a pas que économie, même au niveau de toute base, c'est-à-dire que nous pas ni des côtés pour, parce que en l'habitation, hein, c'est là aussi, c'est, en ancêtre nous, tu as bon misère, nous ne peut pas rentrer, nous ne peut pas même rendre hommage, ancêtres nous à les habitations, ces messieurs ni en monopole, à sous l'économie, à sous le foncier aussi, il y a des pouvoirs qui en moignaient. Et aussi dit que toute l'économie, enfin, en l'eau contrainte dans le peuple, parce que le peuple a souffert. Même les transports, nous savons bien que si le transport là pas développé, c'est parce que c'est pour favoriser aussi certains développements économiques. Enfin, il y a un lot comme ça qui pas normal. Alors, mon télésave, qui positionnement même le mime par rapport au Béché, enfin, partie population tard. Et puis, qui manière nous sait négocier puis là, nous attraper l'indépendance là. Bien, alors, vous parlez de plusieurs problèmes à la fois. Oui, ça. Vous parlez des problèmes La question ouverte. Attendez, réellement, vous parlez des problèmes bétiers et vous parlez des problèmes fonciers. Allez, Le problème qui a dominé. Attends, on va répondre. Le problème foncier, le problème qui a dominé l'économie. C'est trois problèmes. Demandez d'abord Rivière.
cas où je vais en télévision, pas de connaître, tu n'as pas l'occasion de parler. Maintenant, mon passage ici est assez clair, si je comprends. Mais nous allons continuer le travail là, inlassablement, expliquer qu'il faut choisir des bons élus, des bons responsables en Martinique, et dont nous faisons confiance. Nous avons la capacité, comme les autres peuples, de gouverner comme nous-mêmes. Il faut nous confiance mutuellement. Merci en paille, merci en pile. Merci en chai. Ok. Merci. Et puis, nous allons en le soleil. Ok. Merci en chai. Merci, bonne journée.